Florence, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Lucie, tu me fais un peu peur. Mais oui, j'avais envie de vous parler d'un sujet limite extrasensoriel, voire surnaturel. C'est X-Files aujourd'hui, ce Wonder Woman. Et que j'ai rencontré un monsieur, il s'appelle Ludovic Boucard, il est énergéticien. Donc l'énergétique, en 2 mots, permet de modifier certaines variables énergétiques dans un lieu, sur le corps directement ou sur une entreprise, et on peut obtenir des résultats assez spectaculaires parfois, qu'il est aujourd'hui possible de prouver scientifiquement parce qu'on a des outils de plus en plus précis et de plus en plus performants. Avec son travail sur l'énergie, il permet par exemple à la personne de retrouver un équilibre, une harmonie, une petite gêne qui s'évapore, un mal de dos qui est rééquilibré, qui disparaît. Donc ensuite, et c'est là où ça devient le plus dingue selon moi, il faut savoir que Ludovic est à la base ingénieur de gestion et œnologue et il travaille à bonifier le goût du vin. Donc grâce à son outil énergétique qu'il a développé. Donc attends, ça veut dire qu'il peut améliorer le goût du vin ou changer le goût du vin grâce à ses dons d'énergéticien? Exactement, donc il peut pas transformer un mauvais vin en un bon vin, mais il peut changer quelques notes, par exemple sur l'acidité, sur la rondeur. Alors comment il fait? Il travaille sur les caves en rééquilibrant le lieu, donc c'est un peu une histoire de feng shui si on veut un petit peu avoir une idée un peu plus concrète, donc ça c'est vraiment remettre le lieu un peu en équilibrage énergétique, mais il travaille aussi directement sur le vin, donc directement sur la cuve ou alors directement sur un verre de vin. C'est un peu abstrait comme ça, mais en fait il explique que tout ce qui est fait principalement d'eau peut être modifié en modifiant la façon dont les molécules d'eau s'accrochent entre elles. Quand on regarde au microscope, les molécules d'eau forment des dessins en fait. Et chaque corps qui est composé de beaucoup d'eau a des dessins différents selon sa composition. Et en fait, on peut travailler avec l'énergie qu'on y met à changer un peu ces dessins. Et d'ailleurs, au plus les dessins sont beaux, et ça c'est prouvé scientifiquement, au plus le goût est bon. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous en nous, mais qu'on n'utilise pas. Mais si on le travaille bien, on peut tous en fait avoir ce don de transformer un peu les choses, rien qu'avec son intention en fait. Donc, je vous explique. Alors chez moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas travaillé sur du vin parce qu'il était 10h du matin et que j'avais pas de bouteille de vin sous la main. Mais donc on l'a fait avec du jus d'orange. Donc il a versé du jus d'orange dans 2 verres. Il a écrit quelques mots sur un bout de papier qu'il m'a caché. Il a travaillé sur un des 2 verres pendant 30 secondes. Donc il a pris le verre en main et il s'est concentré comme ça très fort en fronçant les sourcils. Et puis après j'ai goûté les 2 verres et il s'avère que effectivement le verre où il avait travaillé dessus, ce jus était beaucoup plus liquide, moins écœurant. Il sentait moins la banane, il était plus sur la pêche. Enfin il y avait vraiment une différence, c'était plus fluide. Et il explique qu'effectivement, enfin ces petits mots qu'il avait écrits sur le papier, c'est exactement ce que j'ai dit après. J'ai dit je trouve que c'est moins écœurant, que c'est moins acide, et c'est les paramètres sur lesquels il a travaillé sur le verre. Donc voilà, bon après, il y a un côté psychologique certainement, parce que je me suis dit bon, il est peut-être différent ce jus d'orange, donc voilà, j'ai peut-être anticipé ça. Mais bon voilà, c'est intéressant, je pense, à creuser comme sujet. Moi je me demande même si dans 1000 ans on sera pas tous capables d'agir sur les énergies, donc comme je vous le disais, d'utiliser ces facultés qu'on a tous en nous mais qu'on ne développe pas. On serait toutes de véritables Wonder Woman, Florence, au sens propre du terme. Pour avoir plus d'infos, allez voir sur www.harmonieintérieure.be. Merci Lucie, on se retrouve tout de suite pour ta chronique culture. À tout de suite sur BXFM.